Arrête-toi un instant, parce que ce qui va être dit ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à toi. Tu as porté une question que personne autour de toi n'a su nommer correctement, et aujourd'hui, cette question reçoit enfin un contour. Tu n'es pas entré ici par hasard, car quelque chose en toi a déjà senti que la bataille la plus lourde n'était plus en train de te définir. Je vois la fatigue qui t'accompagne quand la maison devient silencieuse, quand le téléphone reste sur la table et que même la lumière semble trop forte pour tes yeux. Je vois aussi la pression que tu as gardée dans la poitrine, cette tension discrète qui ne se montre pas toujours, mais qui change la manière dont tu respires au milieu de la journée. Tu as continué à avancer alors que certains matins avaient le goût d'un effort sans écho. Tu as souri en surface, mais à l'intérieur quelque chose murmurait que tout n'était plus à sa place. Ce message nomme cette fracture sans te briser davantage. Il te montre pourquoi certaines portes ont résisté, pourquoi certaines réponses ont tardé, et pourquoi le poids n'a pas été seulement un obstacle. Il a aussi été un tri. Il a séparé ce qui te vidait de ce qui te formait. Et pendant que tu te demandes encore pourquoi le combat a été si rude, une vérité commence déjà à se lever dans l'ombre de ton propre souffle. Tu as appris à reconnaître l'instant où l'âme se fatigue avant le corps. Dans une cuisine calme, avec une tasse tiède entre les mains, tu sens parfois que quelque chose en toi n'accepte plus les anciens récits. Les mêmes murs, la même chaise, la même heure du soir, et pourtant, ton intérieur ne répond plus comme avant. Tu relis mentalement les dernières semaines, et une phrase silencieuse traverse ton esprit. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cette phrase n'est pas une plainte vide, elle est le signe qu'une conscience plus profonde s'est réveillée. Tu n'essaies plus seulement de survivre au jour, tu essaies de comprendre ce que le jour révèle. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Il y a dans ce décalage une grâce sévère, parce qu'il empêche ton cœur de s'installer dans le mensonge confortable. Ce que tu ressens n'est pas une confusion sans sens. C'est une lumière qui s'allume sur une pièce intérieure que tu avais laissée dans la pénombre. Et cette lumière n'accuse pas, elle révèle. Elle montre que ta bataille n'était pas seulement contre le bruit extérieur, mais contre les interprétations qui te faisaient croire que le retard était une sentence. Le retard n'a pas eu le dernier mot. La pièce continue à se clarifier, et ce que tu appelles encore fatigue commence à prendre la forme d'un discernement. Tu as aussi remarqué que certaines conversations se vidaient de leur ancien pouvoir. Des mots que tu acceptais autrefois sans les examiner sonnent maintenant creux, comme une porte qui ferme mal dans un couloir d'immeuble. Tu restes devant cette porte intérieure avec le même regard, mais ton souffle n'obéit plus à la vieille peur. Tes épaules portent encore des traces d'attente, pourtant elles ne se courbent plus de la même manière. Il y a une distance nouvelle entre toi et ce qui te pressait autrefois, à te justifier sans fin. Cette distance ne signifie pas froideur, elle signifie protection. Elle signifie que ton esprit ne veut plus se laisser habiter par les voix qui t'abaissaient. La mémoire du passé revient parfois avec son poids, mais elle ne trouve plus le même accueil. Tu sais désormais que ce qui t'épuisait n'était pas seulement la bataille,
C'était aussi l'obligation intérieure de faire semblant d'aller bien. Ce faux alignement a longtemps coûté plus cher que le combat lui-même. Aujourd'hui, ton silence n'est plus une fuite, il devient une écoute. Et dans cette écoute, tu commences à comprendre qu'il existe des pertes qui préparent à recevoir, non des pertes qui détruisent. Tu as traversé des journées où le sommeil était fragmenté et où le réveil te laissait déjà fatigué. Dans la chambre encore sombre, avant même que le jour se lève, tu as parfois regardé le plafond, en sachant que ton cœur était plus éveillé que tes pensées. Les objets autour de toi restaient ordinaires, la lampe, le drap, le verre d'eau sur la table de nuit, mais ton intérieur ne suivait plus la logique de l'habitude. Une sensation de décalage s'est installée, et avec elle, une vigilance que tu ne savais pas nommer. Tu n'étais pas en train de perdre le fil. Tu étais en train de sentir que quelque chose en toi refusait de dormir au milieu d'un passage. Ce refus a une sagesse. Il t'empêche d'appeler paix ce qui était seulement anesthésie. Il t'empêche aussi de réduire ta saison à une simple coïncidence émotionnelle. Il y a des nuits où le cœur reste en éveil parce qu'il attend une clarification que le bruit du jour ne lui donnait pas. Et ce qui revient maintenant n'est pas seulement de la mémoire, c'est une perception plus fine. Le vieux réflexe voulait te faire croire que tout ce qui résiste est contre toi. La vérité qui émerge est plus douce et plus forte à la fois. Tout ce qui résiste ne te bloque pas, tout ne te trahit pas, tout ne t'abandonne pas. Certaines résistances gardent, certains retards protègent, certaines nuits conservent la promesse jusqu'à ce que tu sois prêt à la porter. Tu as peut-être noté que des endroits familiers ont commencé à sembler plus étroits, presque inhabités même lorsqu'ils sont pleins de monde. Dans un bureau, dans une voiture arrêtée au feu rouge, dans une salle d'attente ou à la table familiale, tu sens parfois que ton corps est présent, mais que ton esprit regarde plus loin. Cette sensation ne te rend pas ingrat, elle te montre que ta vie intérieure a dépassé certains cadres. Le paysage extérieur reste le même, mais l'accord intérieur a changé. Et quand l'accord change, le son ancien ne suffit plus. Tu ne peux plus t'asseoir dans ce qui t'absorbait autrefois, sans ressentir le frottement de l'inadéquation. Cela ne veut pas dire que tout doit être renversé. Cela veut dire que tu es en train de discerner ce qui doit rester et ce qui doit cesser de te définir. Il y a là un tri invisible, et ce tri n'est pas cruel. Il est précis. Il ressemble à la main qui enlève de la table ce qui n'a plus sa place avant que la maison ne soit envahie par le désordre. Tu commences à vivre à partir d'une autre profondeur, et cette profondeur te rend plus lucide sur le coup de l'ancienne adaptation. Elle t'apprend que survivre à tout prix n'est pas la même chose que rester fidèle à ce qui est vrai. Tu as tenu plus que beaucoup n'auraient vu. Tu as continué à répondre, à servir, à paraître solide, alors que l'intérieur demandait déjà un autre type de soin. Dans le miroir du matin, tu as peut-être vu un visage plus calme que ton histoire ne le mérite encore, et ce contraste t'a surpris. On peut avoir les yeux ouverts et rester longtemps sous le poids d'une ancienne interprétation. C'est pourquoi ce que tu vis n'est pas seulement une période difficile, c'est aussi une révision profonde. Tu n'es pas en train d'être puni par le silence. Tu es en train d'être séparé du bruit qui te confondait. Il y a des gens et des habitudes qui absorbent la force sans jamais rendre la clarté. Il y a aussi des attentes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Ce message t'aide à reconnaître cette différence sans te durcir. Il t'aide à comprendre qu'une bataille terminée laisse parfois un sol nu. Et ce sol nu n'est pas une perte, c'est un espace de replantation. Tu n'as pas traversé tout cela pour revenir au même point avec un visage plus fatigué. Tu es en train de recevoir une lecture plus juste de ton propre chemin. Et quand la lecture devient juste, le cœur cesse de se défendre contre ce qui le prépare. Tu as probablement senti, sans pouvoir l'expliquer complètement, que certains signes se répétaient avec une précision troublante. Une heure qui revenait. Un nom entendu au mauvais moment ou au bon moment. Une phrase prononcée par quelqu'un qui semblait répondre à ce que tu n'avais dit à personne.
Tu as observé ces répétitions sans toujours leur donner un poids spirituel, et pourtant elles t'ont accompagné comme des repères discrets. Dans les gestes simples du quotidien, au moment d'ouvrir la fenêtre, de plier un vêtement ou d'éteindre l'écran du téléphone, quelque chose en toi reconnaît ces rappels. Ils ne te forcent pas, ils t'alignent. Ce sont des confirmations, non des preuves bruyantes. Ils disent que tu n'imagines pas la transition que tu traverses. Ils disent que la saison change, même si la météo émotionnelle n'a pas encore suivi complètement. Et quand ton cœur s'agite parce qu'il voudrait une certitude instantanée, rappelle-toi qu'une confirmation ne fait pas de bruit inutile. Elle se pose, elle s'installe, elle éclaire sans crier. Il y a une sagesse dans ce calme, et cette sagesse te conduit à un consentement plus profond que la peur, car ce qui est confirmé n'a plus besoin d'être forcé. Si l'un de ces signes a trouvé un écho en toi, si ton souffle s'est allégé à un moment précis pendant ces dernières minutes, écris 888 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas un mystère à fabriquer, c'est un geste de reconnaissance simple, un signe d'abondance qui se laisse dire sans théâtre. Écrire 888, c'est laisser une petite trace de consentement là où la vie a déjà commencé à parler. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Reviens ensuite vers moi, parce que la reconnaissance a besoin d'être gardée pour ne pas se dissoudre dans le bruit d'après. Ce que tu vas entendre ensuite ne répète pas les signes, il révèle la racine qui les relie. Et cette racine n'est pas la peur. Elle est plus ancienne que la peur. Elle est la manière dont tu as appris à te protéger quand personne ne pouvait encore te protéger à ta place. Tu n'es pas dans un hasard dispersé. Tu es au bord d'une compréhension qui ordonne tout différemment. Et quand une compréhension ordonne, elle commence toujours par rassembler ce qui semblait éparpillé. Tu as passé trop longtemps à te demander si tu étais en retard, alors que le vrai sujet était ailleurs. Dans le silence d'un couloir, à l'heure où la maison dort et où seule la climatisation ou un ventilateur fait entendre sa constance, tu sens peut-être que la pression de devoir tout résoudre t'a épuisé. Ce n'est pas seulement l'attente qui t'a fatigué, c'est la façon dont tu as voulu prouver que tu pouvais supporter l'attente sans trembler. Tu as appris à te présenter comme disponible, même lorsque l'intérieur réclamait du repos. Tu as appris à tenir sans demander, à comprendre sans être compris, à garder la porte ouverte aux autres pendant que la tienne restait verrouillée. Ce comportement a eu une origine, et cette origine mérite d'être vue sans condamnation. Tu as développé une stratégie pour traverser ce qui n'était pas encore prêt, et une stratégie utile à une saison devient souvent une prison dans la saison suivante. Voilà pourquoi le coup s'est accumulé. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une adaptation devenue trop étroite. Ce que tu appelais encore prudence a parfois pris la forme d'un effacement de toi-même. Ce que tu appelais encore paix a parfois caché un abandon progressif de ta propre voix. Aujourd'hui, cette voix revient avec plus de calme que de révolte. Elle ne demande pas la guerre, elle demande l'espace juste. Tu as souvent préféré lire l'air avant de parler. Avant d'entrer dans une pièce, tu jauges l'ambiance, les visages, les silences, les gestes minuscules qui indiquent s'il faut encore t'effacer ou enfin avancer. Cette vigilance t'a servi, mais elle t'a aussi coûté de la spontanéité, de la paix et parfois la simplicité de te tenir sans t'excuser d'exister. Il y a des moments où tu t'es entendu penser « je dois encore attendre ». Cette pensée n'a pas toujours été fausse, mais elle a parfois été trop habituelle. Quand une phrase devient trop habituelle, elle cesse de discerner. Elle entretient le maintien au lieu d'ouvrir le passage. Le poids que tu portes ne vient donc pas seulement de l'extérieur, il vient aussi de l'intérieur qui a appris à retarder sa propre apparition. C'est une forme de loyauté ancienne, mais elle t'a demandé trop longtemps de t'amoindrir pour rester en paix avec les autres. Désormais, la vraie paix ne te demande plus de disparaître. Elle te demande de rester présent sans te dissoudre. Et cette différence change tout. Elle transforme la fatigue en signal, et le signal en retour vers ce qui t'appartient vraiment.
Tu as peut-être remarqué qu'une partie de toi s'est habituée à faire silence pour maintenir l'équilibre autour de toi. Dans un salon où la télévision parle sans être vraiment écoutée, tu peux sentir que ta propre voix est devenue plus retenue que nécessaire. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire, c'est que tu as trop souvent cru que la sécurité était liée à la réduction de toi-même. Cette croyance a pu te garder en vie dans certaines relations ou dans certains environnements, mais elle ne peut pas être la maison où tu restes. La vie spirituelle ne confirme pas le rétrécissement permanent. Elle le dévoile comme une saison, puis elle l'appelle à finir. C'est là que le combat devient clair. Tu n'étais pas en guerre contre le monde entier, tu étais en train d'apprendre à ne plus confondre paix et effacement. Le coup de cette confusion est lourd, parce qu'il te fait porter plus que ce que l'amour demande. Il t'épuise à force de tenir des portes qui ne t'ont jamais été confiées. Mais ce qui se révèle maintenant, c'est qu'une porte non confiée ne doit pas être gardée par ton âme. Tu peux la laisser, tu peux respirer, tu peux cesser d'habiter ce poste de garde invisible, et ce retrait n'est pas une défaite, c'est le début d'une fidélité plus juste. Tu as été fidèle à beaucoup de choses, parfois même à ce qui te diminuait. Dans la cuisine, en préparant un repas simple, ou dans la voiture avant de descendre pour rejoindre quelqu'un, tu as ressenti ce mélange étrange de responsabilité et d'usure. Tu veux bien continuer, mais pas au prix de te perdre encore. C'est là que la vérité devient nette. Le problème n'était pas seulement la charge, c'était l'accord intérieur qui faisait de toi le lieu de stockage de tout ce qui ne trouvait pas sa place ailleurs. Tu portais le non-dit, l'attention des autres, les attentes floues et même la peur de décevoir avant qu'elles ne se prononcent. Ce rôle a semblé noble à première vue, mais il a fini par devenir trop lourd pour ton souffle. Tu comprends maintenant que certaines charges sont devenues anciennes, pas sacrées. Et quand une charge n'est plus sacrée, elle doit être rendue. Cela ne se fait pas dans le bruit, mais dans un consentement clair. Tu n'es pas appelé à tout retenir. Tu n'es pas appelé à être le mur où tout s'écrase. Tu es appelé à être présent sans absorber ce qui n'est pas à toi. Et cette nuance est la première fissure dans l'ancien poids. Elle prépare la scène suivante, celle où le symbole devient visible et où ton histoire commence à se refléter dans une seule image. Imagine maintenant un seuil de pierre au bout d'une cour intérieure. Depuis longtemps, ce seuil existe, mais il n'a pas encore été franchi. Il a vu passer des saisons, des paroles, des absences, des retours trop rapides et des départs trop lourds. La porte au fond de cette cour n'était pas cassée, elle était gardée. Elle attendait le bon temps, non par caprice, mais parce qu'une ouverture précipitée aurait laissé entrer ce qui devait rester dehors. Tu as vécu quelque chose de semblable. Tu as cru parfois que l'inaccessibilité signifiait abandon, alors qu'elle signifiait protection. Dans la vie ordinaire, une porte fermée peut sembler un refus, mais dans les choses de l'âme, elle peut être une miséricorde discrète. Cette cour intérieure a entendu tes pas. Elle a connu ton hésitation. Elle a reçu tes retours fatigués. Et pourtant, elle n'a pas cessé d'exister comme lieu gardé. Le seuil n'a pas disparu quand tu ne pouvais plus le traverser. Il a gardé sa forme pour le moment juste. Tu n'as pas été effacé. Tu as été retenu pour l'heure exacte. Cette vérité change la mémoire du retard. Elle transforme l'interprétation du non encore. Elle te montre que certaines portes ne t'ont pas fermé la vie. Elles ont empêché la vie de t'être volée avant que tu sois prêt. Et maintenant, la cour n'est plus seulement un symbole de distance. Elle devient le lieu où quelque chose commence à bouger. Dans cette cour, le vent se lève à peine, et pourtant tout paraît plus vivant. Le sol porte des traces de pas anciens. Les murs gardent la chaleur du jour, et la porte de bois n'est plus si muette qu'avant. Tu ne la regardes plus avec la même résignation. Quelque chose en toi a compris qu'elle n'était pas morte, seulement gardée. C'est ainsi que certaines promesses survivent au temps. Elles restent visibles sans pouvoir encore être touchées. Il y a des passages que tu n'aurais pas supportés plus tôt, parce que tu aurais voulu les forcer au lieu de les recevoir. Maintenant, tu sais que l'attente t'a aussi formé à ne pas confondre l'ouverture avec l'impatience. Cette cour
ressemble à ta vie intérieure plus que tu ne l'aurais admis. Elle a des limites, mais ces limites ne sont pas des murs d'oubli. Elles sont des lignes de conservation. Ton cœur apprend à distinguer ce qui ferme pour exclure et ce qui ferme pour préserver. Cette différence est une grâce. Elle te permet de ne plus accuser tout ralentissement. Elle t'aide à voir que le retrait a parfois le visage d'une protection fidèle. Et lorsque tu regardes ce seuil sans le menacer, tu sens la peur perdre de sa voix. Le silence n'est plus un verdict. Il devient la pièce où l'ouverture prend forme avant de se montrer. Tu comprends maintenant pourquoi certaines attentes ont été si frustrantes. Dans la cour, une chaise restée vide près d'un mur ne raconte pas une absence totale, elle raconte l'heure qui n'est pas encore venue. Toi aussi, tu as été tenté de mesurer la vérité de ta vie à partir de ce qui manquait visiblement. Tu as regardé les places non remplies, les réponses non arrivées, les gestes non donnés. Mais la réalité spirituelle ne se limite pas à ce que l'œil vérifie immédiatement. Ce qui est gardé n'est pas annulé. Ce qui est retenu n'est pas perdu. Le seuil que tu observais gardait une mémoire d'avenir. Cette mémoire n'a jamais cessé de travailler. Elle a simplement attendu que ton âme cesse de l'interpréter comme un refus. Le vieux récit disait « cela n'ouvre pas ». Donc cela ne viendra jamais. Le récit nouveau dit « cela ne s'ouvre pas encore ». Donc cela est encore en train d'être protégé. Cette nuance paraît petite, mais elle change la façon dont tu respires dans l'attente. Elle enlève une grande part de panique au moment présent. Elle te rend la possibilité de rester sans te contracter. Et c'est là que la cour devient enseignement. Non par des mots abstraits, mais par la manière dont elle garde son calme, pendant que tout en toi voulait un signe plus rapide. Le signe est venu. Il t'a toujours entouré. Maintenant, il commence à être compris. Le plus dur n'était pas l'absence du passage, c'était l'idée que ton histoire s'arrêtait là. Cette idée a longtemps pesé sur ton thorax comme une pierre discrète, surtout au moment où tu regardais l'heure tardive et où rien n'avait encore bougé. Dans le réel, pourtant, le seuil ne cesse pas d'exister parce qu'on ne le franchit pas tout de suite. Il reste là, intact, fidèle à sa fonction. Tu avais besoin de cette image parce qu'elle t'apprend que ton avenir n'est pas mesuré uniquement par la vitesse de tes réponses. Il est mesuré par la manière dont tu apprends à attendre sans te perdre. La cour gardée t'enseigne à ne pas t'accuser quand l'ouverture n'est pas encore visible. Elle t'enseigne à respecter le temps de la porte autant que le désir d'entrer. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais retenu à l'abri d'un mouvement prématuré. Ce que tu as vécu n'était pas une fermeture totale, c'était une attention silencieuse. Et ce silence, maintenant, devient plus parlant que la panique. Il te prépare à quelque chose de très simple et de très profond. Reconnaître l'instant où le seuil commence enfin à répondre. Si cette image du seuil qui attend à trouver sa place en toi, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Ce sont des mots courts, mais ils disent que tu reconnais la porte, la cour et le temps qu'elle a gardé pour toi. Écrire « Je vois cela », c'est laisser le discernement devenir visible au lieu de rester seulement ressenti. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle a atterri. Puis, reviens vers moi. Parce que ce que nous nommons maintenant est précisément ce qui a été caché trop longtemps. La porte n'est plus seulement une limite, elle devient une mémoire qui s'ouvre. Et ce qui s'ouvre ne le fait jamais sans parler d'abord à celui qui a attendu. Il y a dans cette ouverture une patience qui n'humilie pas. Elle confirme. Elle remet les choses à leur place. Elle te prépare à entrer sans te précipiter. Et lorsque tu entres ainsi, tu ne détruis pas la cour, tu l'honores. Tu ne la traverses pas en ennemi, tu la traverses en quelqu'un qui a enfin compris. Tu commences alors à vivre autrement dans les petites heures ordinaires. Au matin, avant que le téléphone ne prenne le premier mot de ta journée, tu restes un moment immobile, et ce moment n'est plus vide. Il devient une manière de te laisser rejoindre avant de te disperser. Tu regardes la tasse, la chaise, la fenêtre, et tu sens que ton corps accepte mieux la lenteur qu'avant. Ce n'est pas un ralentissement imposé, c'est une rééducation du cœur.
Tu n'as plus besoin de courir vers la première impression pour prouver que tu es encore vivant. La vie reprend sa profondeur quand tu cesses de lui demander de se justifier. Ce qui était brouillé commence à se préciser, parce que tu ne le pousses plus. Tu l'écoutes. Et écouter dans cette saison est déjà un acte de retour. Le seuil intérieur s'ordonne quand tu t'ordonnes toi-même. Tu ne te disperses plus dans la première inquiétude. Tu reviens au centre. Tu apprends qu'un matin silencieux peut être plus révélateur qu'une journée remplie. Cette discipline douce n'est pas une méthode pour contrôler le spirituel. C'est une manière de lui faire de la place. Et plus de place est donnée, moins la peur a de surface où s'accrocher. Ce retour au centre se voit aussi dans la manière dont tu poses tes mains sur ce que tu fais. Dans un bureau, devant un clavier, ou dans une pièce où la lessive attend dans un panier, tu remarques que ton geste devient moins nerveux. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur à chaque mouvement. Tu fais ce qui est devant toi, et cette simplicité te rend plus clair. Pendant longtemps, tu as confondu intensité et vérité. Maintenant, tu découvres qu'une paix sobre vaut davantage qu'une agitation qui se croit nécessaire. Le seuil gardé n'exige pas de toi une performance. Il t'invite à la présence. Il t'invite à revenir de l'intérieur au lieu de t'éparpiller vers l'extérieur. Et cela change la manière dont tu entends même les conseils donnés par d'autres. Tu n'absorbes plus tout sans filtre. Tu testes, tu discernes, tu retiens ce qui sert la vie et tu laisses le reste au sol. C'est un signe de maturité spirituelle. C'est aussi une délivrance, parce que plus tu reviens au centre, moins les portes mal gardées ont d'autorité sur ton humeur. Tu apprends à vivre comme quelqu'un qui a cessé d'attendre la permission d'exister. Cette phrase peut sembler simple, mais elle porte la force d'une libération lente, et cette libération prépare le cœur à une évidence plus intime encore. Tu remarques alors que certaines habitudes ne t'appartiennent plus. Tu n'as plus envie de répondre immédiatement à tout. Tu n'as plus besoin de justifier ton absence de réaction devant chaque attente des autres. Il y a dans cette retenue une élégance nouvelle, non une fermeture. La cour intérieure t'a enseigné que tout ce qui demande accès n'a pas droit d'entrée. Voilà pourquoi un silence choisi devient une forme de sagesse. Ce n'est pas un mur, c'est une frontière saine. Tu as longtemps laissé des voix étrangères traverser ta maison intérieure sans les nommer. Maintenant, tu sais que la paix nécessite un seuil gardé. La question n'est plus de tout entendre, mais de discerner ce qui nourrit et ce qui vole la clarté. Une voix qui t'écrase n'est pas plus vraie qu'une voix qui te relève. Une urgence qui te presse n'est pas plus sainte qu'un temps qui te forme. Le seuil que tu portes en toi commence à faire ce tri à ta place. Et quand le tri commence, la vie cesse de se confondre avec la pression. Tu apprends alors que la cour n'a jamais été vide. Elle était en train de devenir habitable pour une version plus vraie de toi-même. La vérité qui revient est plus douce que l'ancien combat, et pourtant elle demande plus de maturité. Tu n'es pas appelé à vivre sous la menace d'un faux délai. Tu es appelé à habiter le temps sans te laisser avaler par lui. Dans certains instants, cela ressemble à un simple geste, comme fermer doucement la porte de ta chambre ou poser le téléphone face contre la table pour ne pas répondre à la seconde où tout vibre. Ces gestes minuscules sont des déclarations de gouvernement intérieur. Ils disent que ta vie n'est plus livrée aux réflexes. Ils disent que le seuil existe maintenant aussi dans les détails. Quand tu protèges le calme, tu ne fuis pas le monde. Tu retires seulement ton énergie de ce qui la dévore. Le combat le plus difficile a peut-être terminé sa première phase aujourd'hui parce que tu n'essaies plus de vaincre par la force ce qui demandait d'être discerné. Tu commences à gagner autrement. Tu gagnes par la clarté. Tu gagnes par le refus de l'ancien chaos. Tu gagnes parce que le seuil n'est plus un obstacle imaginaire. Il devient une frontière de vie. Et une frontière de vie n'exclut pas. Elle protège l'accès à ce qui compte. Tu sens maintenant que quelque chose en toi a cessé de supplier. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication.
Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.